La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Miketz, le regard visionnaire. Avec les rêves du pharaon, la promesse faite à Abraham va connaître un début de réalisation grâce à la famine qui s'est abattue sur l'Égypte et s'est étendue jusque dans le pays de Canaan. 2 ans se sont déjà écoulés depuis le début de la famine. Mais la famille de Yaakov n'en ressent pas les effets, car elle possède suffisamment de nourriture et de réserves. Le texte de la Torah nous raconte que Yaakov se soucie soudain d'envoyer ses enfants en Égypte pour acheter du blé, l'Égypte étant devenue le grenier pour toute la région. Mais la raison est a priori d'ordre social. En fait, Yaakov veut éviter d'attirer l'attention de son entourage sur sa famille, alors que la faim avait atteint tout le voisinage. Il dit à ses enfants: « Pour quelle raison vous faire remarquer que vous possédez tant de réserves ? Ce comportement risque de susciter des jalousies et des actes malveillants de la part de la population. » Cette remarque du patriarche a inspiré de nombreux guides du peuple juif qui ont exhorté leurs frères à ne pas faire étalage de leur fortune sous les yeux de voisins envieux et souvent antisémites. Yaakov vit qu'il y avait des provisions en Égypte. C'est ce qu'est écrit la Torah. Vayar Yaakov ki yesh sever b'Mitzrayim. Il dit à ses enfants: « Pourquoi regardez-vous? Pourquoi donnez-vous l'impression d'être rassasiés? Peut-être faudrait-il que tout le monde vous regarde avec étonnement du fait que vous ne recherchez pas de nourriture en Égypte aussi longtemps que vos réserves ne sont pas épuisées. » Autre explication de Rashi, dans un sens opposé. Pourquoi vous laissez maigrir de famine? Dans le verset suivant, il est écrit: « J'ai entendu qu'il y avait des provisions en Égypte, descendez en Égypte et achetez-en pour nous, afin que nous vivions et ne nous meurons pas. » C'est ce qui est écrit donc dans la Genèse au chapitre 42, au verset 2. Nous avons là 2 versets contradictoires. Le premier verset, Yaakov vit qu'il y avait des provisions en Égypte, alors que dans le second verset, il est écrit: Yaakov entendit qu'il y avait des provisions en Égypte. Vayar Yaakov, Vaishma Yaakov. C'est 2 choses différentes. Eh bien, cette contradiction apparente est porteuse d'un enseignement important. Il s'agit en fait de 2 réalités différentes. Yaakov n'a pas pu voir ce qui se passait dans la lointaine Égypte. Il s'agit plutôt d'une vision. En lisant le mot « shever » signifiant provision, avec un signe, le lire avec un signe au lieu d'un shin, il faut le lire « sever ». Vayar Yaakov qui est « sever b'Mitzrayim » signifie, le mot « sever » signifie espoir. En réalité, Yaakov n'a jamais perdu l'espoir de revoir son fils, ayant conservé la conviction qu'il était en vie. Nos sages enseignent en effet que la consolation de la perte d'un être cher ne commence qu'à partir du moment où le défunt est mis en terre. Or, la Torah fait remarquer que Yaakov était justement inconsolable. Et pourquoi il était inconsolable? C'est en raison du fait que Yosef n'avait pas été inhumé. Et par conséquent, il pourrait être vivant quelque part. Et à présent, Yaakov a le sentiment que Yosef est vivant en Égypte. La Torah écrit: Vayar Yaakov ki yesh shever b'Mitzrayim.
Yaakov vit qu'il y avait du sévère, ça veut dire la provision, en fait du blé en Égypte. Il s'agit d'une vision prophétique, phénomène connu, celui du prophète qui ne voit pas clairement le sens de ce qu'il perçoit. Yaakov sent le besoin de presser ses enfants de descendre en Égypte et non pas d'aller en Égypte. C'est pourquoi il emploie le mot redoux et non pas l'euro. Remarquant que redoux a pour valeur numérique de 110, nos sages en déduisent que Yaakov avait prédit, sans en être conscient d'ailleurs, il avait prédit la durée effective de l'exil des enfants d'Israël en Égypte. 210 ans. En effet, au lieu des 400 ans annoncés à Abraham dans la Genèse, puisque Dieu avait dit à Abraham, il s'appelait encore Avram à l'époque et non pas Abraham, « Sache que ta descendance sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne, ils la serviront, ils l'opprimeront 400 ans. Et ensuite, les enfants d'Israël sortiront avec de grands biens. » Donc, la promesse était 400 ans, et en fait, il a duré 210 ans. Cet exil ne marquera pas la fin du peuple juif, mais au contraire, il en sortira vivant dans un état d'élévation spirituelle qui en résulterait, ainsi qu'il est écrit « Venirye velonamut », donc nous vivrons. Et donc Yaakov a eu une vision extraordinaire. Cette interprétation explique en même temps les réticences des frères qui avaient d'abord une appréhension d'aller en Égypte, où ils risquaient de rencontrer Yosef, ce Yosef qu'ils avaient vendu, abandonné à son sort, sans aucune pitié. Les remords s'exprimeront d'ailleurs un peu plus tard, lorsque Yosef, devenu vice-roi d'Égypte, les traite d'espions et les fait incarcérer. Le Midrash insiste sur ce remords qui rongeait le cœur des frères. En effet, au lieu de se rendre au point de vente du blé pour les étrangers, les frères se mirent tout d'abord à la recherche de Yosef dans un quartier malfamé de la ville où se trouvaient des femmes de mauvaise vie, et ils pensaient que Yosef, justement, étant très beau, c'est là qu'il s'était réfugié, ou c'est là qu'il se réfugie. Rachi fait d'ailleurs remarquer que le texte n'emploie pas l'appellation des frères de Yaakov, les enfants de Yaakov, mais les frères de Yosef. Le texte ne dit pas les frères de Yosef, il dit pas les enfants de Yaakov, il dit les frères de Yosef pour souligner que ces frères étaient à présent décidés de se comporter fraternellement avec Yosef et à procéder à son rachat. L'administration instituée dans le pays d'Égypte par Yosef était remarquable. Les étrangers venus s'approvisionner en blé étaient fichés par les agents de sécurité. Yosef s'attendait donc à découvrir parmi eux ses propres frères. Et d'ailleurs, dès leur entrée sur le sol égyptien, Yosef les fit chercher pour leur faire subir un traitement singulièrement dur, non par vengeance, mais pour leur faire comprendre ou prendre conscience de leurs crimes et les amener à une véritable repentance. Toutes les personnes qui ont une vision ou une intuition prophétique ne sont pas nécessairement des prophètes. Mais il existe des rêves prémonitoires, comme ceux de Yosef ou ceux du Pharaon. Certains de nos sages étaient versés dans l'interprétation des rêves en se basant sur la signification des symboles. Ainsi, nos sages ne manquent pas de comparer les rêves de Yosef et ceux du Pharaon. Yosef rêve d'abord d'épis de blé, ensuite de gerbes, et enfin du soleil et de la lune et les étoiles. Mais ça veut dire qu'il part du matériel pour arriver au spirituel, de l'égoïsme de l'individu vers la nécessaire et enrichissante vie en société. Ainsi que Joseph l'exprime,
nous étions dans le champ allié des gerbes. Donc il y avait un travail. Tandis que le pharaon rêve d'abord de vaches, avant de parler d'épis, c'est-à-dire le monde de la nature à l'envers. Au lieu de se diriger vers le progrès, il court vers son déclin. Dans son rêve, Yosef et ses frères sont actifs pour mériter leur nourriture et en recevoir une bénédiction, tandis que le pharaon rêve de vaches grasses. Mais très vite, elles sont avalées par des vaches maigres, signe de malédiction et de régression et signe aussi de passivité de la part du pharaon. Tout le monde rêve, et la plupart des gens cherchent à connaître la signification de leurs rêves. Certains sont influencés par leurs rêves, justement, et tandis que d'autres ne prêtent aucune attention à ces rêves. Nos sages affirment que l'on rêve de situations ou de problèmes qui nous ont préoccupés dans la journée, en général. La tradition accorde de l'importance aux rêves et affirme que leur réalisation dépend de l'interprétation qu'on en donne. Pour conférer un sens positif et bénéfique à nos rêves, nous profitons justement de la bénédiction solennelle des Kohanim, la bénédiction qu'il nous donne à la synagogue, pour adresser une prière à l'Éternel dans laquelle nous lui demandons de changer le contenu de notre rêve en notre faveur. Donc le rêve a une certaine réalité d'après nos sages. Dans sa vision prophétique, Yaakov a donc perçu la réalisation en Égypte. La promesse, c'était dans une terre qui n'est pas la leur. Et là, Yaakov, il a l'impression que la promesse faite à Abraham va se réaliser en Égypte, et que l'esclavage, justement, et la rédemption du peuple d'Israël, c'est là la vision prophétique de Yaakov. Beracha ve'hatzlacha.